est annoncé au domaine. Nous allons, si vous le voulez bien, nous diriger vers la salle de réception. Je vous demanderai de ne bien vouloir pas vous asseoir. Je vous remercie. Savez-vous ce que M. Voltaire m'a conté lors de sa dernière visite? Oui, monsieur, moi. Il m'a raconté l'histoire de la vigne, et par conséquent du vin. Sans doute Noé n'était-il pas très à cheval sur les vierges, car il laissa macérer le jus des grains dans sa main. Et lorsqu'il se lécha les doigts, à la fin d'un repas, quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que cela goûtait bon. Ce n'est rien, mesdames et messieurs, ce n'est qu'un simple incident domestique. Tout va rentrer dans l'ordre. Que vous dites? Moi je pense qu'avec la fièvre qui lui tient le front, les joues et surtout le sang, votre maître rôtisseur ne pense qu'à se servir de sa broche et d'une drôle de manière. Oui, mais aussi c'est que toi tu te complais à faire des mines pour attiser le feu et faire monter la température. Moi? Et que je t'épluche les navets en tortillant du potiron. Et que je te beurre le moule à manquer en trémoussant des melons d'eau. Et que je te tourne la mandoline en dégageant le gigot jusqu'à la souris. Et que je te secoue le chinois en ondulant durable. Et j'en ai la braisière prête à éclater, moi. Veuillez nous donner connaissance du menu. C'est un menu qui risque fort de donner de la salive aux bouches les plus sèches. De la langue au muet et du nerf aux eunuques. Rien qu'à vous l'évoquer, vous aurez l'appétit. La fringale, les dents en castagnette, la langue sur les bottines et la panse toute ratatinée. Si vous avez déjà grignoté un anka, mettez-vous deux bons doigts en bouche pour y faire de la place. C'est un menu plus fin que la dentelle de Lisette. Un menu grassouillé comme la tripe de son cuistot. Allumez déjà. On se meurt de plaisir. À l'avoir sous l'œil, on tombe dans les pommes. Disposez-vous à vos chaises, mesdames et messieurs, car à la fin, vous aurez bien du mal à ne pas vous ruer sur les fourneaux. Allez. Retenez vos jurons, messieurs. Sachez souffrir comme chef ou maîtresse qui vous font si délicieusement languir. Et vous, frêles demoiselles, rangez vos gigots et vos abattis, car à la fin, je crains pour vos pommes d'amour. Brochet aux huîtres de Marraine, sauce hollandaise. Quel brochet? Comment quel brochet? Quel brochet? Un brochet? Un brochet. Elle a dit un brochet? Elle a dit un brochet. Pas vu de brochet? Pas vu de brochet. Et vous n'êtes donc pas empêché? Moi, pas du tout. Et vous voudriez donc qu'il soit prêt? Mais sachez, madame l'intendante, que nous ne cuisinons que les aliments visibles et présents ici en cuisine. Ne comptez pas sur moi pour pocher les œufs qui sont encore dans la poule. Braiser les œufs vivants encore au jardin. Faire sauter le filet mignon, même le porcelet. Pétrir la farine encore au champ. C'est que le poissonnier aura omis de livrer. Et vous, que ne trouvant le brochet trop onéreux, vous ne l'ayez remplacé par une sardine. La sardine est très bonne si on s'y lui donne des figures plus alléchantes. On dit la même chose des femmes revêches, mais sous le maquillage demeure l'odeur de la sardine. Frégalinor, retournez-y auprès de votre casserole et laissez donc Lisette tranquille. Oui, mais c'est que je la trouve bien chaude. Qui, moi? Ah non, Il y a trop des entorchons pour lui mettre la main dessus. mais c'est ce que j'ai fait, mais elle est tellement chaude que ça traverse le tissu, ça me frictionne les chairs. Qui, moi? Mais non, ma casserole. Et si elle vous roule dans ce sens, prenez-la donc par derrière. Mais c'est qu'elle est chaude de partout. Qui, moi? Mais non, ma casserole. Non, ce n'est tout maintenant à moi à vous montrer comment vous y prendre avec une casserole. N'osez-vous le demander? Nous ayant jamais trouvé en proie une telle chaleur. Oh! Eh bien, mouille-la encore à la queue. Souffle-lui dessus, donne-lui quelques tapes avec un linge humide, frictionne-la, mouille-la, fais retomber sa température. Mais je l'ai déjà trempé jusqu'au cul sans la refroidir pour autant. Qui, moi? Mais non, ma casserole. Oh, mais que d'histoire pour une casserole! Eh bien, fais comme avec une femme, change-en et prends-en une plus conciliante. Oui, mais c'est que celle-là, elle me plaît bien. J'y suis habitué. Tu parles de ta casserole, bien sûr. Mais bien sûr, Lisette, depuis un quart d'heure. Et sa poitrine qui va et vient à un rythme que le cœur ne va pas résister. Allez faire, je m'y connais. Tout d'abord, il faut la dégrafer, lui écarter la chemise et lui masser le cœur pour la faire revenir. Touche finis le cœur. Et c'est celle-ci qui va aller venir sur ton museau. Enfin, Lisette, elle défaille. Ou laisse-la défaillir si lui masser le cœur est la seule médecine que tu connaisses. Il y va de sa vie. Non, il y va de la tienne. Enfin, Lisette, qu'est-ce qu'un cœur? Le sien me semble bien trop près de sa poitrine. Je n'y ai pas songé dans son état malade. Oh, c'est drôle, moi j'ai songé tout de suite. C'est parce que tu es une femme. Elle
aussi. Et tu ne tâteras pas de ses palpitations. En tant que mère maman, je vais lui faire du bouche à bouche. Tu ne le tenteras pas. Pourquoi j'ai appris? Tu n'y parviendras pas, te dis-je. Enfin, j'ai déjà pratiqué. Oh, tu n'y parviendras pas. Aliénor d'Aquitaine fut la première à poser le vin de Bordeaux sur la table des Plantagenets. Comment le trouvez-vous? Ah, crème-cœur. Oui, vous l'avez mal goûté, regoûtez-le. Ah, Dom Pérignon, qui inventa le premier bouchon. À moins que ce ne soit le tire-bouchon. Et qui fut inventé en premier? L'œuf ou la poule? Mais non, le bouchon ou le tire-bouchon? Imite-moi. Nous allons dégager la robe, le bouquet et le palais. Oh, dégager la robe. Je savais bien que tu y reviendrais. Et la robe du vin, Lisette. Picore ton verre d'un tout petit baiser et garde un instant le nectar dans ta bouche. Fais-le rouler d'une joue à l'autre. Ne parle pas, tu parleras plus tard. À présent, arrondis un peu tes lèvres et fais entrer un peu d'air dans ta bouche. Fais comme si tu voulais siffler, mais en aspirant l'air. Attention, n'avale pas tout de suite. Et maintenant, mâche le vin. Et comme tu le fais avec du rame de lapin. Et maintenant, recrache. Lisette, recrache. Recrache, Lisette. Recrache, te dis-je. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce Bernard Alfredellino? Non, non, je pense à cette pièce que nous vîmes tout droit il y a de cela quelques semaines. De la coulisse, l'œil collé aux tentures. Oh, le roturier aristocrate. Le bourgeois gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme de Voltaire. De Molière, Lisette. Oui, bon, ça va, j'étais pas très loin. Hein. Et qui se souvient de cet acte qui commence par un repas? Oh, moi, le quatrième, si je ne me trompe. Moi, je sais qu'il venait juste après le troisième. Mais bon, vous avez toutes de raison. Et si nous jouions pour les invités, la scène du repas? C'est merveilleusement assaisonné, la bonne chair, condimélé, la musique. Et je me vois ici admirablement régalé. Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit. Buvons, chers amis, buvons, le temps qui fuit nous y convie. Profitons de la vie autant que nous pouvons. Quand on a passé l'ombre noire, adieu le bon vin, nos amours. Dépêchons-nous de boire. Dépêchons-nous de boire. On ne boit pas toujours. Laissons raisonner les autres sur les vrais bonheurs de la vie. Notre philosophie le met parmi les potes. Les biens, les savoirs et la gloire, notre point de soucis fâcheux. Et ce n'est qu'à bien boire. Et ce n'est qu'à bien boire que l'on peut